Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble du jeu Monumental que vous avez ici devant vous. Alors ce jeu, pourquoi je veux vous en parler? Je veux vous en parler parce que c'est déjà un jeu que j'ai depuis un certain moment. Hein. C'est un jeu qui avait été financé sur Kickstarter, excusez-moi, en 2019. Et que je possède depuis. Hein. Ici, ce que vous voyez, c'est la version Deluxe, c'est-à-dire avec les figurines que je possède, mais c'est tout. Je ne possède que la boîte de base et je n'ai jamais eu l'envie d'aller m'acheter des extensions, bien que ça me titille, mais non, je n'y suis jamais allé parce que ce jeu s'est toujours suffi à lui-même comme cela. Et voilà. Donc c'est un jeu qui a été créé par Matthew Dunstan. Il a été édité par Funforge. Vous voyez le logo ici en bas, en anglais et en français. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les durées de partie environnent à peu près 1 heure à 2 heures. Et mais franchement, tranquille. Hein. Vous allez voir ça. Surtout si on est beaucoup de joueurs, donc au moins 4 joueurs autour de la table. Alors, c'est quoi les mécaniques principales de ce que moi j'en ai ressenti, de ce que j'en ressors? C'est un jeu qui va mêler la construction de deck, donc entre guillemets le deck building, mais bon, je préfère dire, vous le savez, construction de deck, car pour moi ce n'est pas un pur deck building. Comment ça? Ben oui. Ensuite, il va y avoir de la conquête et surtout de l'occupation de territoire. Et bien entendu, une grosse mécanique, c'est le combo de cartes, parce que dans ce jeu, on va se constituer une cité, on va être à la tête d'une civilisation, on va se constituer une cité, et cette cité, on ne va avoir de cesse que de l'améliorer, justement en faisant du deck building, en allant recruter des cartes dans 2 endroits différents. Donc voilà. Alors, j'ai dit conquête et conservation de territoire, parce que oui, en effet, vous voyez ici, par exemple, sur cette map, qui est une map pour 2 joueurs, et donc on va y jouer en solo parce que notre tournoi est prévu. Hein. Alors, déjà, je vous le dis, c'est un jeu qui est quand même, tout son sel vient dans l'interaction que l'on peut avoir avec les autres joueurs. Hein. Donc, l'automa reproduit certaines de ces interactions, mais pas toutes. Pas toutes. Voilà. En tout cas, bon, c'est quand même plaisant d'y jouer. Hein, c'est quand même plaisant d'y jouer. Donc, je disais occupation de territoire et conquête de territoire parce que voilà, on a 2 armées. Hein, toutes les civilisations qui sont présentes dans ce jeu sont asymétriques en grande partie. On a des cartes communes de départ, mais on a aussi des cartes qui différencient les civilisations en fonction de leur vocation, en fonction de leur essence, si vous voulez. Donc, on va se déplacer, on va conquérir des territoires en fonction de telle ou telle chose. On va en parler, bien entendu. Et puis, on va souvent se faire balayer des territoires. Voilà. C'est un jeu où la possession et la conquête est très vive, très vive. Donc, ce que j'en ressors, moi, par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas, ce n'est pas grave, si on n'arrive pas à contenir et à garder la possession d'un territoire pendant le jeu. Le tout, et ça c'est comme une fable de La Fontaine, c'est d'arriver à point. Voilà. C'est d'arriver à la fin en ayant le plus de territoires sous notre possession, car ces territoires vont nous faire marquer des points. Voilà. Il faut savoir à ce jeu accepter de perdre, de reculer, mais pour mieux se préparer et à aller conquérir pour arriver à la fin en ayant le plus de territoire. Parce que, en début de partie, ça va aller comme ça, on va vouloir s'étendre le plus rapidement possible, car il y a des ressources à aller prendre sur les territoires. Une fois que ces ressources seront prises, les territoires seront vierges de ressources. Et donc, on ne gagnera plus rien à les conquérir, si ce n'est à la fin, il y aura une majorité de fait sur celui qui va posséder le plus de territoires et un décompte de points sera fait en fonction du nombre de territoires que l'on possédera. Donc il est important d'arriver à la fin avec le plus de territoires sous sa possession. Mais pendant la partie, et pour moi, je reste dessus parce que pour moi c'est un point important, pendant la partie, ce n'est pas grave si on en perd. Il s'agit d'arriver à la fin comme il faut. Donc, dans ce jeu, on va vouloir améliorer une cité. Chaque joueur va choisir en première chose, va choisir un peuple, une civilisation qu'il va incarner. Chaque peuple vient avec son leader. Ici, par exemple, ici, voilà, moi j'ai choisi, je crois, non, ça c'est le Japon, ouais, non, la Chine.
la Chine, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Donc voilà, j'ai choisi la Chine, je prends mon chef de guerre ici, qui me dit que la Chine est donc une civilisation à vocation technologique. Voilà, on a le nom du leader et un pouvoir. Chaque chef de civilisation a un pouvoir particulier qui correspond à la façon dont la civilisation a une tendance à se développer. On n'est pas obligé de la suivre, mais c'est sûr que c'est mieux de la suivre. Donc, je choisis ma civilisation, j'y mets un socle rouge, je prends les figurines ou les tokens si on n'a pas la Deluxe, je prends mon chef de guerre et je vais aller prendre 15 cartes ici qui vont composer ma cité de base. Donc voilà, nos cartes de base. Alors, cette cité-là, elle se différencie des autres de par, déjà, le chef de guerre, donc cette civilisation, excusez-moi, le chef de guerre, de par une carte bâtiment comme ceci qui s'appelle le forum, de par une carte connaissance qui s'appelle pyrotechnie, et une autre carte ici, je crois que même, non, la bibliothèque non, la mine, ici, voilà. Après, tout le reste des cartes, ce sont des cartes génériques, donc des cartes bâtiments génériques, et le fabricant de papier. Voilà. Donc tout le reste, ce sont des cartes que les autres civilisations vont avoir. Les forts, pour la conquête, les chantiers pour les ressources, donc en même temps je vous montre les icônes, comme ça vous ne serez pas perdu, ça ce sont des icônes ressources, et ça, icônes de combat, hein, de conquête, ça va nous aider à conquérir, et ensuite, ici on a les bibliothèques qui ont des icônes de ces savoirs, ça, si je ne me trompe pas, qui vont nous aider à acquérir des cartes sur fond bleu, qui s'appellent des cartes connaissances. Voilà, les cartes connaissances ont une mécanique propre à elles. Donc, on démarre avec ceci. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes qui sont communes à toutes les civilisations et 4 cartes qui nous définissent, en gros. Voilà, avec justement des options qui correspondent à la civilisation qu'on va incarner. Donc, on démarre avec ce paquet de cartes-là, donc 15 cartes qui vont constituer notre cité de départ, la réserve, le potentiel de notre cité. Voilà, donc on choisit notre civilisation, on prend notre chef de guerre et on prend les 15 cartes qui sont attribuées à notre cité. On reconnaît avec les icônes qui correspondent à l'icône de notre civilisation, ici choisie, voilà, qui est au dos du chef de guerre. Ensuite de ça, pour personnaliser un peu plus la civilisation, nous avons des cartes politiques culturelles, voilà, qui elles sont complètement propre à la civilisation que l'on choisit. Donc c'est là-dessus qu'il va nous falloir bien être certain que la façon que la civilisation qu'on a choisie a d'évoluer nous convient dans le rythme de jeu, hein, qu'on a envie de jouer dans ce qu'elle nous propose. On a dans le livret de règles, même non, en annexe, hein, un document complet, je vais vous le chercher, ici, qui nous décrit les civilisations. Donc si on prend celle que j'ai choisie, où est-elle? Ici, la Chine, voilà. On a, bon, voilà, une illustration qui représente les explorateurs de la Chine. Vous verrez qu'il y a des explorateurs. Et on a, vous voyez, les conseils de jeu et comment cette civilisation aura tendance à être jouée, avec un historique de l'évolution de la Chine au cours des siècles. Voilà, c'est très bien fait. On en a pour chaque civilisation. Donc, de mémoire, on a 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5 civilisations dans la boîte de base. Ouais, ça suffit pour démarrer. Donc, je reviens pour personnaliser notre civilisation. On a ici les 5 cartes politiques culturelles qui vont arriver en jeu par une mécanique ici de culture. Voilà, ce sont des pions que l'on va essayer d'aller gagner. Et quand on aura la culture nécessaire pour pouvoir installer des cartes, on va les installer n'importe quand pendant notre tour. La première carte culture qu'on va installer va nous coûter une culture, ici. La deuxième carte va nous coûter 2 cultures, 3 cultures, 4 cultures et 5 cultures. C'est pour ça qu'il y a 1 à 5 ici. Voilà. Quand on installe une carte culture sur notre par devers nous, on active l'effet ici immédiat et ensuite le bonus qui est marqué là, c'est un bonus permanent qui, tant qu'il est affiché, match. Donc parce que quand on va poser des cartes culture, on va venir recouvrir à chaque fois le bonus permanent ici qui est remplacé par le nouveau bonus permanent de la nouvelle carte. Et on réactive les bonus ici d'installation. Voilà. Bon, ça c'était vite fait pour vous expliquer.
Dans ce jeu, on va évoluer en 3 époques. Pour cela, on a ici un paquet de cartes que l'on va mettre en place en début de partie, qui est constitué de 3 époques. Première époque, hop, on passe ici à la deuxième époque qui arrive, où je l'ai passé peut-être. Oui, je l'ai passé. Donc, deuxième époque, je l'ai passé. Et troisième époque, et à la fin de la troisième époque, quand la dernière carte du paquet est tirée, on la met à disposition dans la rivière de cartes. Tous les joueurs jouent un tour et la partie est terminée. Donc, on a 3 époques. On a la possibilité, si on veut se rallonger la partie, de mettre une époque R qui s'appelle la Renaissance et qui va s'insérer entre la deuxième et la troisième époque. Ça fait des parties beaucoup plus longues. Je ne sais pas si vous aurez envie de faire ça parce que le jeu, croyez-moi, est déjà assez long comme ceci. Donc, ces cartes-là vont nous permettre, vont rythmer la partie. Voilà, tout simplement, c'est un timer, mais également vont former plutôt, la piste d'évolution que l'on va positionner ici et dans laquelle on va venir piocher régulièrement pour améliorer notre deck. Pour améliorer notre deck, on a aussi des bâtiments de base qui sont ici. On a des bâtiments, donc ici, qui sont consacrés à la guerre. Hein, vous voyez, hop, ici, bâtiments militaires qui vont nous donner des points pour aller conquérir. Ici, nous avons des bâtiments scientifiques qui vont nous donner de la science. Voilà, j'ai dit du savoir, mais bon, moi je dis du savoir, comme ça je m'embrouille pas. Donc, ils vont nous donner du savoir pour aller chercher des cartes connaissances. Et ici, nous avons des bâtiments industriels qui vont nous donner des ressources. On a le coût ici et on a ce qu'ils vont nous donner quand ils seront actifs dans notre cité. À chaque fois, c'est pareil. Le coût et ce qu'ils vont nous donner. Le coût et ce qu'ils vont nous donner. Donc, voilà, on a 2 choix. Soit on va prendre des bâtiments de base, soit on ira chercher des cartes ici dans la piste d'évolution pour pouvoir améliorer notre cité. Il va falloir mettre en place tout au long de la partie avec ces cartes et celles qu'on va acheter une façon de vider notre deck. C'est forcément obligatoire dans un deck building, dans une construction de deck, c'est obligatoire. Et donc pour arriver à être de plus en plus performant, en début de partie, vous allez voir qu'on démarre, on a quelques actions à faire. Et puis en fin de partie, je vous garantis que le système de combo de cartes et de croisement de cartes, parce que les cartes ont une interaction entre elles très forte, peuvent donner des tours très très longs. Ce qui a suscité un problème quand le jeu est sorti, après avoir été joué par les joueurs, les parties, il y avait un downtime, comme on appelle, c'est-à-dire un temps d'attente pour chaque joueur. Le temps qu'un joueur fasse son tour, ça prenait énormément de temps. Donc avec une extension qui est arrivée après, ils ont sorti un mode continu. Ce mode continu est à disposition gratuitement. On peut le télécharger sur le site de Funforge sans problème pour ceux qui n'auront que la version de base et l'appliquer à la version de base pour éviter le downtime. Donc on va en parler un peu après, je vous expliquerai les changements. Ceci dit, là on en est à la mise en place et on en parle en même temps. Nous, on a choisi la Chine, j'ai pris le deck avec le héros. Donc sur le héros, je vous en ai pas parlé ici. Ça, c'est la force d'attaque d'un héros, mais ça, même d'un soldat, c'est pareil. Et ça, c'est sa force de défense. On va en parler pendant le jeu, ne vous inquiétez pas ici. Donc je prends mon héros, je le mets sur le côté ici pour ne pas oublier son pouvoir. Je démarre avec 2 pièces d'or. Ici, très bien. Et ensuite, je vais mélanger mon deck, qui est de base, les 15 cartes dont on vient de parler, vite fait, bien fait. Voilà. Hop, on mélange bien. C'est la base pour démarrer un jeu, vous le savez, surtout un jeu de construction de deck. On mélange bien son deck et on va le positionner sur le côté pour pouvoir créer sa cité qui n'est pas encore refaite. Ce que je fais, c'est que d'abord, je vais mettre en place ici la rivière de cartes. Alors, quand on est à plus de 2 joueurs, on fait une rivière d'un seul trait de 6 cartes. Et si aucune carte n'a été prise en fin de tour, c'est-à-dire que lorsque tous les joueurs ont joué, on enlèvera la dernière, on la défausse et on fait circuler, on en met une nouvelle. Là, comme on est à 2 joueurs, en solo, je vais jouer contre un automate, donc c'est 2 joueurs, je vais faire 2 rangs de cartes pour justement accélérer un peu, parce que l'automate ne va pas forcément aller en prendre beaucoup, quoique. C'est pour bien symboliser le fait qu'il y a plusieurs joueurs. Donc je vais faire 2 rangs de 3 cartes, et en chaque fin de partie, si aucune carte n'a été prise ici, je défausserai les 2 dernières, je ferai circuler, j'en mettrai 2 nouvelles.
Voilà. Donc là, on part en début de partie. Ils disent que la première carte doit être prise par le premier joueur pour se rappeler qui a été le premier joueur. Bon, là, c'est moi le premier joueur, donc bon, ben, je vais pas me prendre la tête, je la mets là-bas. Et on dévoile les 6 premières cartes de l'âge 1, hein, que j'ai pré-construit. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Il y a juste l'ordre dans lequel les cartes vont sortir qui va changer. On y va, on dévoile les 6 premières cartes. Et puis, ben voilà, on a notre rivière de cartes. Alors là, on peut regarder ce qui est sorti vite fait. On a ici un bâtiment, hein, voilà, une carte de base qui va nous coûter 4 ressources et qui nous permettra, lorsqu'elle sortira et lorsqu'on l'activera dans notre cité, d'archiver une carte pour gagner 2 ressources de base identiques. Archiver une carte ici, c'est la façon de se débarrasser de cartes dans notre deck. Ça veut dire que on la sort du jeu, elle ne reviendra plus. C'est très intéressant, vous comprenez bien. Ensuite, ici, on en a 2, hein, ici, on a 2 cartes connaissances, donc une irrigation qui nous coûte 3 savoirs. Hein, donc c'est dont je vous ai parlé. Le savoir ici, excusez-moi, est symbolisé par ces pions bleus. Les ressources dont je viens vous parler ici sont symbolisées par ces pions noirs, mais également par ces pions ici que vous voyez sur le plateau. Ressources ici, il y a une différence entre les deux, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, il va nous falloir dépasser 3 savoirs pour la mettre sur notre deck et puis pouvoir l'utiliser. Quand une carte comme ceci, connaissance avec fond bleu, sort dans notre cité, elle nous impose de venir poser dessus une nouvelle carte. Cette chose-là est un bonus en quelque sorte. Parce qu'avec cette carte-là, on va activer 2 cartes finalement. Vous allez voir ça. Donc là, je repose ça. Ensuite, ici, on a 2 choses intéressantes qui viennent de sortir. On a des merveilles. Ces merveilles-là vont venir en général. Alors, en général, elles coûtent un peu plus, puisque là, vous voyez qu'il y a 2 ressources demandées, donc 3 et 3. Je vous explique. Elles vont nous donner un bonus très fort. Et elle coûte, et en fin de partie, lorsqu'on termine avec des merveilles dans notre deck et qu'on va compter les points, elles nous rapportent quand même pas mal de points, ces merveilles. Donc elles ont beaucoup d'avantages. Elles nous donnent un bonus immédiat lorsqu'on construit la merveille, et elles nous donnent, lorsqu'elles sortent, un bonus ici. Vous voyez, piocher une carte et jouer là, c'est très fort. Un bonus lorsqu'on les active dans notre cité. Une merveille, pour se construire, eh bien, elle va se construire en 2 parties. Hop, je vais vous en prendre juste une. Si je décide de construire une merveille, je vais la prendre par devers moi, je vais défausser les ressources demandées ici dans la première case, donc on me demande de demander 3 ressources ici, et je vais aller chercher un pion jaune, comme ceci, que je vais poser ici sur la première étape. Et voilà, hop, là j'ai fait ma première étape. S'il s'avère que dans mon tour, j'ai à nouveau la possibilité, j'ai les 3 autres ressources, je peux tout à fait dire, je finis ma merveille, donc je défausse les 3, je vais pas les mettre en cube puisque je vais tout enlever, je défausse, donc je paye les 3 autres ressources qu'il manque ici, je mets un cube si j'ai envie pour le symboliser, mais ça sert à rien, j'enlève ce cube là, je prends la merveille, ça y est, je l'ai construite, je regarde s'il y a rien qui combotte dans ma cité avec le fait que je construise une merveille, parce que ça arrive, je fais ici l'effet d'acquisition, je gagne donc 2 savoirs, et je vais poser cette carte sur ma pioche. Toutes les cartes que l'on gagne à ce jeu sont posées sur la pioche et non pas sur la défausse. Ce qui veut dire que la prochaine à sortir sera celle que je viens de gagner. C'est très important de ne pas l'oublier dans le jeu parce que on est amené, comme vous l'avez vu, ici il y a un effet, piocher une carte et jouer là, on est amené à aller chercher régulièrement des cartes sur notre pioche. Donc c'est très bien que toutes les cartes que l'on gagne aillent sur notre pioche. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher, donc je prends cette carte, je l'ai construite, je gagne l'effet immédiat, je le pose sur mon deck. Je vais aller chercher un pion, ici correspondant là à ma merveille. Donc là c'était la grande bibliothèque, hein, la voilà, ici comme ceci, voilà, très bien. Je vais chercher ce pion, et là, je vais aller la poser, ce pion, sur une province que je contrôle, c'est-à-dire sur laquelle j'ai au moins un de mes soldats ou mon chef de guerre ou une tourelle posée. Voilà. Et donc, je pose ici, l'effet de poser cette merveille dessus va augmenter de 2 la défense du territoire sur lequel je l'ai posé. Voilà. Si je devais perdre ce territoire parce qu'on me repousse, c'est pas grave. La merveille reste. La merveille est neutre.
elle va renforcer la défense de celui qui va l'occuper après moi. Peu importe. Peu importe si je l'ai dans mon deck, on s'en fout. Ça n'entre pas en ligne de compte. Je ne peux construire et finir une merveille que si j'ai la place sur un territoire de poser ce jeton. Sinon, je ne peux pas poser et finir une merveille. Il faut savoir que l'on peut poser une merveille sur notre cité de départ, qui est ici. Voilà. Un territoire et notre cité de départ ne peuvent contenir qu'un jeton de merveille à la fois. Ouais, j'espère que j'ai été clair. C'est comme ça qu'on fait ces merveilles. Donc là, vous voyez qu'on a quand même une bonne petite rivière qui vient de s'installer, qui est assez intéressante. On a 2 bâtiments, on a 2 cartes connaissances et on a 2 merveilles. À nous de voir ce que l'on va préférer amener dans notre cité. On peut très bien ne pas aller là et aller ici sur les bâtiments de base. Ça, c'est un choix. Donc, voilà, on vient d'installer cette rivière-là, on sait à peu près où on en est. Très bien. Maintenant, on va aller installer notre cité. Donc, j'ai mélangé le deck de départ, ici, et notre cité, ce que va se constituer de 3 cartes. Et de 3 cartes, c'est un carré de 3 par 3, en fait. Donc, on y va, on commence toujours par la gauche, vers la droite, dans le sens de lecture. Parce que ça a de l'importance, parce que vous allez voir qu'à la fin d'un tour, on doit réapprovisionner notre cité, et ça va avoir une importance. Donc, j'y vais, je dévoile une bibliothèque, donc qui me donne un savoir, ici, une ressource, ici, un combo avec la mine, voilà, hein, l'écriture, on regardera ça pendant le jeu, vous en faites pas. Ici, on a une mensa, voilà, hein, comment il s'appelle ça déjà ? Voilà, un militaire, excusez-moi, un militaire ici, pour la conquête, ici une ressource, là, un forum qui me permet de faire un combo, c'est pas mal qu'elle soit sur la même ligne, car l'activation va se faire en ligne ou en colonne. Ici, nous avons une bibliothèque avec un de savoir, une ressource, et hop, là, voilà, une carte connaissance. Important, quand une carte connaissance apparaît, comme je vous l'ai dit, immédiatement, on va aller reposer une carte dessus. S'il s'avérait qu'on ressortait une carte connaissance, on défausse celle-là, puis on pioche jusqu'à ne pas tomber sur une connaissance, et à ce moment-là, on la pose ici. Ce qui veut dire que si j'active cette carte-là, celle-ci va s'activer également. Alors, comment on fait pour activer une carte dans notre cité? Eh bien, on a le droit d'activer une colonne et une ligne. Par exemple, je dis... je veux activer cette colonne, cette ligne-là, eh bien, je vais toper sur le côté la ligne que je veux activer. Ensuite, par exemple, je dis je veux activer cette colonne-là, eh bien, je vais toper ceci immédiatement quand j'ai fait ça. Eh bien, je vais aller prendre les ressources qui sont dans les bacs ici et je vais mettre les ressources correspondantes. Bon, moi, j'aime bien les mettre sur les cartes pour ne pas oublier que j'ai pris les ressources dessus. Hop, voilà. Donc là, j'ai une ressource noire. Ici, j'ai un savoir, donc je vais mettre un savoir. Ici, je n'ai pas de ressource. Ici, je n'ai pas de ressource. Et ici, j'ai une ressource. Voilà. Ça, déjà, je sais ce que je vais avoir à ma disposition pour mon tour. En ressources, en savoir ou en militaire. Donc, vous voyez que je n'ai aucun militaire si j'avais activé comme ceci. Voilà. Donc, je vais faire mes actions. Je vais dépenser mes ressources. Je vais essayer d'acheter des cartes. Je vais essayer de faire des combos avec ce que j'ai. Voilà. Une fois, donc j'aurai dépensé mes ressources, ces ressources-là, qui sont symbolisées par ces pions, là, ici, donc ressources, savoir et militaire. Je dis ressources pour tout, mais c'est pas vrai. Les noirs, ce sont des ressources, les bleus des savoirs, et les rouges, ce sont du militaire. Une fois que, donc, ces ressources-là, symbolisées par ces pions, excusez-moi, eh bien, si je ne les utilise pas pendant mon tour, elles sont perdues. Par contre, si je prends des pions en carton comme ceci, ressources, celles-là, je ne suis pas obligé de les dépenser pendant mon tour, je peux les mettre de côté, les garder, elles me serviront dans un tour prochain. Également, si je prends des ressources en carton comme ceci de ville libre, ou alors, vous allez le voir, on va les installer, ici, des pions barbares qui occupent les régions qui ne sont pas contrôlées par une des 2 factions en place pour la partie. Ça me donne des ressources également, ça peut me donner l'or, ça peut me donner du savoir, du militaire. Eh bien, je les garde par devers moi et c'est moi qui décide quand je les utilise. Voilà. Donc, ces ressources en plastique, si elles ne sont pas utilisées, elles sont perdues. Les ressources en carton, en gros, dites-vous ça. Si elles ne sont pas utilisées, vous pouvez les garder d'un tour à l'autre. Donc, admettons, j'ai fait toutes mes actions, ça y est, j'ai terminé. Eh bien, je vais aller toutes les cartes qui ont
qui sont topés sur ma cité, parce que là, il y en a que 5, hein, mais vous allez voir qu'en jouant, on peut s'en retrouver avec je ne sais pas combien de cartes actives. Eh bien, toutes les cartes qui auront été topées, je vais les prendre, hop, donc je remélangerai, c'est pas grave, je vais les prendre comme ceci, je vais les défausser, à part effet de cartes qui me disent le contraire, je vais les défausser et immédiatement, je vais aller renouveler. Et c'est là que ça a un sens. Vous voyez qu'il reste des cartes dans ma cité. Eh bien, donc, je vais commencer par le haut à gauche. Et dans le sens de lecture, je vais déposer ici 2 nouvelles cartes qui vont reconstituer ma cité pour, donc là, je fais ça, il n'y en a pas, je la mets là. Et là, pareil, il n'y en a pas, je la mets là. Qui vont reconstituer ma cité pour le tour suivant. Immédiatement après avoir fait ça, je vais aller là. Est-ce que j'ai pris des cartes? Non. Bon, ben à ce moment-là, je vais défausser les 2 cartes du fond de la pioche, comme ceci. Hop, pardonnez-moi, je les défausse. Excusez-moi. Donc, je les mets dans leur défausse là-bas. Je tire, et là, je vais mettre 2 nouvelles cartes. Voilà. Donc, c'est comme ça que va s'articuler. Et là, c'est au joueur suivant de jouer. C'est comme ça que va s'articuler un tour d'un joueur, tout simplement. Donc là, je vais aller prendre quand même les cartes jusqu'à l'âge 2. Je vais remélanger ça, je remélangerai mon deck. Vous voyez, l'âge 2 ici, voilà, que j'ai passé. Donc là, je remélange, hein, bien entendu, pour que la partie se fasse comme il se doit. Vous avez à peu près compris comment on joue, enfin, les systèmes de jeu de base. Là, et puis là, ben, directement, puisque la mise en place est quasi finie, on va partir sur la partie, et puis je vous expliquerai en jouant, hein, comment ça se doit. Mais décidément, je peux pas mélanger correctement. Voilà, ici, hop, donc la carte à jeu a été retirée, je vais aller reposer les cartes ici. Donc là, on a du militaire, qui est sur une carte connaissance. Vous avez compris, je vous ai montré déjà tout à l'heure comment ça marche. Là, on a les 3 cartes de base. Vous voyez que ça a changé, il n'y a pas de merveille. Tiens. Et Vivi, il n'y a pas de merveille. Donc là, on a ici les pyramides. Les pyramides, intéressant. Alors, lorsque je la termine, je vais gagner un or. L'or, c'est une ressource très intéressante. Je vous en parle de suite. Et là, l'effet, ben, copiez l'un des effets d'un jeton barbare ou de ville libre que vous avez gagné et défaussez-le. Elle est superbe. Elle est superbe, il faut que j'arrive à la voir, celle-là. Au moins que je la mette en construction. Ville libre, ce sont ces jetons. Les jetons barbares, ce sont ceux-là qui vont être posés sur le plateau. L'or, qu'est-ce que c'est? Il faut que je vous en parle. Chaque joueur débute la partie avec 2 ors. L'or va servir à remplacer des ressources. Quand on n'en a pas, ça peut nous permettre justement, d'arriver à acheter des cartes ou à faire des trucs sans avoir les ressources. Elle remplace le militaire, la ressource et le savoir. Elle ne remplace pas la culture, donc qui est ici, ce jeton-là, qui va servir à installer les cartes dont je vous ai parlé au départ, ici, les cartes politiques culturelles. C'est grâce à ce jeton-là, culture, qu'on va pouvoir installer ces cartes-là. Eh bien, l'or ne peut pas remplacer ces cartes-là. Et puis c'est tout. Voilà, l'or, il sert à remplacer toutes les autres ressources, sauf l'or. Sauf l'or, n'importe quoi, sauf les cultures là-bas. Si j'oublie un truc, ça me reviendra, je vous en parlerai tout à l'heure. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ici ma cité, et oui, quand même, oh, oui, parce qu'on s'en est servi. Voilà, donc vous avez noté, je démarre avec la Chine. Le pouvoir de mon héros, de mon leader, c'est qu'à chaque tour, la première fois que Hua Mulan, donc c'est le nom de mon héros, conquiert une province, je pioche 2 cartes de ma pioche et j'en joue une et je défausse l'autre, bien entendu. Vous voyez que c'est un pouvoir qui est basé sur la conquête et qui encourage la conquête. Bien que tout son deck ne soit pas forcément fait pour, j'ai au moins ceci qui peut m'aider à me motiver à conquérir. Donc je vais mettre ma cité en place, un savoir, 2 savoirs, un militaire. Ici, on a le forum, donc qui me donne un avantage si je le retourne, on le lira si je le fais. Un autre savoir, décidément, un militaire. Alors, moi, dans mes stratégies, le savoir, je m'en occupe pas trop, parce qu'en général, j'arrive toujours à me débrouiller pour aller récupérer du savoir en construisant une merveille qui m'intéresse et sur laquelle je me jette systématiquement. Si on me la pique, je suis dans le caca. Et je suis pas, ouais. Et ma stratégie tombe à l'eau. Donc ma stratégie est assez rigide. Voilà. Donc ici on a une mine qui est propre au camp de la Chine. Et tiens, hop, elle revient
Vous avez compris que là, on met une autre carte. Voilà. Alors, cette carte pyrotechnie, elle est bien. Elle fait partie du deck de la Chine. Elle permet directement de commencer à archiver des cartes. Ça, j'aime bien. Voilà. Donc, la cité est faite. La piste d'évolution est faite. Donc, rappelez-vous, il y a 3 âges. À la fin du 3e âge, un dernier tour, et puis s'en vont. Ensuite, maintenant, pour finir la mise en place et démarrer la partie, il faut qu'on mette en place des jetons. Comment est-ce qu'on va savoir comment est la map et quels jetons il nous faut mettre? Eh bien, c'est parce qu'on a un livret, tout simplement, ici, qui est contenu dans la boîte de base, qui nous donne des maps. Ici, le combat des plaines, elle est faite pour 2 joueurs, difficulté 1, et elle nous dit, voilà, une petite description de la map, et de, éventuellement, comment l'aborder. Nous avons les 2 cités de départ ici, puis les différentes tuiles. Voilà. Il faut savoir que les tuiles hauts, comme ceci, ne se franchissent pas. On ne peut pas aller dessus. Donc, on est obligé de contourner. Voilà. Donc, on a une map, et on choisit la map que l'on veut. Et sur la map, vous aurez reconnu que c'est celle-ci que j'ai construite, on va la prendre comme ça. On a tous les jetons à positionner. Ici, vous voyez, ce sont des jetons barbares. Voilà, qu'il va nous falloir combattre pour pouvoir prendre possession du territoire. Chaque jeton barbare a à son recto verso, ici, un bonus que l'on peut prendre ou ne pas prendre. On choisit lequel, voilà. Et on le fait quand on veut. Hein. On le montre quoi quand même, hein, d'accord, on choisit, non, on choisit quand on le prend, excusez-moi, hein. Et puis on le met par devers nous, car vous avez vu qu'il y a des cartes qui combattent avec. Donc là, c'est soit je prends un or, soit je décide de déplacer un explorateur de 2 tuiles. Et oui, parce qu'on a des explorateurs qui vont nous servir justement à explorer la région et à aller collecter ces ressources qui sont ici, ou alors à aller faire un tour dans ces tuiles-là, qu'il y a ici et ici sur cette map-là, en tout cas, hein, vous voyez, ils sont marqués ici. Ce sont des tuiles marché qui rapportent gros. Il n'y a que les explorateurs qui peuvent aller ici. Un explorateur, chaque peuple a son explorateur particulier. Vous voyez que l'Ottoma ici a celui-ci. Alors l'Ottoma, il joue qui lui? Il joue mince Siegfried. Ah, je ne me rappelle plus quel peuple c'est, je crois que c'est nordique. Je ne sais plus, c'est pas grave. Et donc c'est un agressif. Voilà. Donc il joue celui-ci. L'Ottoma ne va pas tenir compte de son pouvoir. Mais bon, bref, il joue ce peuple-là. Et puis la Chine, son éclaireur est ici. Voilà. Pour savoir quel éclaireur appartient à tel ou tel peuple, nous avons vu tout à l'heure sur ce livret ici des civilisations qu'il y a pour chaque peuple le dessin de l'éclaireur. Parce qu'au départ, on ne sait pas trop. Donc voilà, un éclaireur va pouvoir lui se balader sur la map en utilisant des ressources militaires. Une ressource militaire pour un déplacement, c'est pareil pour la conquête, mais ça, la conquête, on va en parler un jour. Hein. Et va pouvoir, pour une action, une fois qu'il est arrivé sur une tuile, soit prendre une ressource comme celle-ci, soit aller faire un marché ici. Il n'y a que l'éclaireur qui puisse le faire. Un éclaireur n'est absolument pas vu par les troupes ennemies. Il peut se trouver sur une tuile où il y a des troupes adverses. La troupe adverse ne peut rien lui faire. Par contre, l'éclaireur n'a aucune valeur militaire. Il ne sert uniquement qu'à aller récupérer les ressources posées sur le plateau et aller faire les marchés. Voilà, c'est tout. À savoir que chaque joueur ne peut posséder qu'une seule tuile d'un marché par devers lui. Donc, un éclaireur ne peut faire qu'un marché ici et qu'un marché ici. Voilà. Une fois que tout ça est enlevé, eh bien, l'éclaireur, il rentre à la maison, puis il en a terminé. Il ne compte absolument pas pour la conquête et la conservation de territoire. Hein. C'est uniquement un explorateur qui va aller chercher les ressources. À présent, on va continuer. Hein. On va aller positionner tous les pions ici. Donc, je vais le faire hors caméra, mais vous avez compris. On mélange les tas là-haut, là. Donc 1, 2, 3, on les mélange et on pose aléatoirement, face cachée, sans les regarder, les pions sur la map et puis on est prêt à démarrer. J'ai positionné tous les pions comme demandé sur le scénario, ici. Voilà, hein, hop, 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 hop. Voilà, donc là, toute la mise en place a été faite et on va pouvoir s'atteler maintenant à jouer. Un complément immédiat sur la conquête de territoire.
On peut mobiliser des unités autant que l'on veut à partir du moment où on a les ressources militaires disponibles. Admettons, ce tour, j'ai activé des cartes qui m'ont donné 3 ressources militaires. J'ai utilisé tous les moyens à ma possession pour m'en donner un maximum. Je n'en ai que 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais aller regarder en partant de là ce que je peux conquérir. Comment est-ce que je sais ce que je peux conquérir? Vous regardez un peu plus en détail les tuiles. Vous voyez que sur chaque tuile ici imprimée, il y a une valeur de territoire. Ici, on a un 2, ici un 0, ici un 1. Sur celle-là, on a un 3 et ainsi de suite. Vous voyez? Ça définit la difficulté de base du territoire pour que nos troupes puissent s'y déplacer dessus et le conquérir. À cela va s'ajouter plusieurs choses. La première que l'on voit là lors de la mise en place, c'est la valeur du jeton barbare posé dessus, car pour le moment, ces territoires appartiennent aux barbares qui y vivent. Donc pour conquérir par exemple ce territoire, il va me falloir une force militaire de 2, 1 plus 1. Voilà. Comment est-ce que je fais? Il faut savoir qu'une unité, que ce soit le chef de guerre ou les soldats, valent 1. Donc forcément, il va me falloir amener, il me faut simplement égaler. Je ne dépasse pas, j'amène autant de troupes que la difficulté du terrain pour le conquérir. Donc, il va me falloir amener 2 troupes. Je peux décider d'y amener mon chef de guerre et une autre unité, ou alors je peux décider d'y amener tout simplement 2 unités, 2 soldats dessus, ça suffit. Force 2 contre 2, le territoire est désormais conquis. Maintenant, reste plus qu'à le conserver. Donc, une fois qu'un territoire est conquis et qu'il contient ici un jeton barbare, je prends le jeton barbare par devers moi, je regarde et je choisis la récompense. Voilà. Et je le mets ensuite par devers moi parce qu'on a vu que des cartes pouvaient matcher. Je n'ai aucune interaction avec un jeton ressource ou un jeton marché positionné sur une tuile avec un soldat ou mon chef de guerre. Rappelez-vous, ce sont mes 2 explorateurs qui, eux, vont pouvoir interagir avec. Si je veux, ici, déplacer un explorateur alors que je ne possède pas les territoires, il n'y a aucun problème, je peux le faire, mais pareil, il va me falloir dépenser une force militaire par déplacement qu'il va faire. Donc, si je veux déplacer ici un explorateur, il me faut juste dépenser un militaire, donc une ressource comme ceci. Voilà. Je ne tiens pas compte, vous l'avez vu, de la difficulté de conquête. Cela ne concerne que les forces armées. Lui n'est pas armé. Et une fois qu'un explorateur est arrivé sur une case, ou alors avant de partir d'une case, un explorateur peut faire une seule action, c'est de ramasser une ressource sur son emplacement, ou alors de faire un marché, c'est-à-dire prendre la ressource, prendre une des 2 tuiles, enfin prendre les 2 tuiles, ou les tuiles qui restent prendre les tuiles qui restent sur la région, choisir celle qu'il veut et reposer le reste. Voilà. Et ensuite, il la met par devers lui. Celle-ci, il n'est pas obligé de le dire. Ce que c'est, d'accord? Il la prend, il l'utilise quand il le souhaite. Contrairement au jeton barbare où on prend la récompense immédiatement. Voilà, donc là, vous avez vu comment se déplacer un explorateur et comment conquérir ici. Il y a un autre problème. Admettons que là, moi, je possède donc cette région ici. Voilà. Donc, j'ai conquéri celle-ci. La valeur de ce territoire, maintenant, doit être recalculé, car j'ai un soldat en défense compte 1, mon chef de guerre en défense, et c'est ce qui est marqué ici, rappelez-vous, je vous l'ai montré, compte 2. Donc, désormais, ce territoire a combien? Il a 1, la valeur de base qui est inscrite sur la tuile, il a 1, plus 1, 2, plus 2, 4 en défense. Il va donc falloir, pour un adversaire qui voudrait venir conquérir ce territoire-là, arriver avec autant de force que ce que je lui oppose comme résistance, c'est-à-dire 4. S'il n'en a pas la possibilité, eh bien, il ne peut pas. Rappelez-vous que pour pouvoir amener des forces armées sur un territoire, eh bien, il faut dépenser autant de jetons militaires que la force que l'on veut déplacer et, bien entendu, avoir les figurines libres pour pouvoir venir. Ça, c'est une chose. Mais également, avoir fait un chemin pour venir jusque-là. Parce qu'il ne peut pas se téléporter d'ici jusqu'à là pour dire oh, « je te conquiers ». Non, 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 non. Il faut avoir des provinces conquises qui l'amènent jusque-là. Admettons, là, je symbolise, il a conquéri ça, il est là, voilà, il est ici, là. Il a des provinces conquises qui amènent de sa cité jusqu'ici, donc là, il peut. Si, par mégarde, un autre joueur avait joué et avait conquéri celle-ci, il lui coupe sa
son lien avec sa cité, parce que ça c'est stratégique, hein. J'espère que là vous suivez, mais oui, un autre joueur a conquéri celle-ci parce qu'il est arrivé de là-bas, et là lui est coupé de toutes ses forces. Eh bien s'il veut conquérir celle-ci, ben, il faut qu'il se débrouille avec ce qu'il a sur cette tuile-là. Et donc là, en l'occurrence, il ne pourrait pas, il a 1, 2 de force, celle-ci a 4 en défense, il ne pourrait pas la conquérir. Il serait obligé de réouvrir son chemin. Voilà. Donc, pour faire simple, on peut conquérir d'une tuile à une tuile, on peut prendre les forces qu'on a sur cette tuile-là et les mettre là, ou alors on peut conquérir on peut prendre des forces de sa cité pour les amener directement ici. Voilà. On ne peut pas abandonner une tuile qu'on a en notre possession. Si ce joueur-là voulait amener celui-ci ici, eh bien il ne peut pas, car la tuile va rester vierge, et ça c'est interdit. On contrôle, on laisse. On est obligé de laisser au moins une unité sur une zone que l'on contrôle. Si il avait ici 2 unités, eh bien il pourrait très bien, pour un militaire, attention, ça n'est pas gratuit, prendre un de ses soldats et l'amener ici. Voilà. Hein, en gros, vous savez tout sur la façon de conquérir, et ça a un trait vraiment important, en multi surtout, quoique parfois l'automate vient couper les lignes et donc me coupe de mes renforts. Ça a vraiment un lien pour la conquête, ceci, hein, de faire attention à ça. Donc on a vu comment conquérir un terrain. Je ne pense pas avoir oublié grand chose là par rapport à ça. De toute façon, si j'en ai oublié, ben on va en parler pendant le jeu. Il y a juste ici, c'est quand même ces tourelles ici. Donc chaque peuple en possède, chaque civilisation en possède 2. Il y a ceci là nous faut regarder. Et ça, c'est des tourelles que l'on va pouvoir venir positionner sur un territoire que l'on contrôle. Admettons, je contrôle ce territoire-là, donc bien sûr, il n'y a plus ici de tuiles barbares, hein, puisque je l'ai utilisé. J'ai 4 soldats ici. Eh bien, n'importe quand pendant mon tour, je peux tout à fait dire, ah ben attendez, j'enlève ces 3 là et je construis ici une forteresse, voilà, qui désormais vaut 3 en défense. Attention, quand on a posé une forteresse sur un territoire, on ne peut plus l'enlever. Donc, on n'en a que 2. Hein, ce qui nous permet de récupérer 3 soldats, voire même un chef de guerre, c'est pareil, et de le remettre dans notre cité pour aller conquérir ailleurs, c'est très important. Mais on ne peut plus le bouger. Et ce qui, n'oubliez pas, augmente là, par exemple, ce terrain serait à 2, plus 3, 5, plus 1, 6 en défense. C'est énorme. Ça va compliquer l'avancée des ennemis. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, on peut pendant la partie perdre des terrains. C'est pas grave, on n'est pas pénalisé, il n'y a pas de pénalité. Simplement, on prend nos unités, on les remet dans notre capitale, mais elles sont utilisables direct derrière. Pendant la partie, ça va. Il faut quand même arriver à posséder le plus de territoire en fin de partie. C'est là que ça va compter vraiment pour le décompte. Donc on a ces 2 tourelles qui vont servir à nous redonner des soldats et à fixer des points forts sur le plateau stratégique. Voilà, quand un joueur perd une tourelle parce qu'elle est conquise, elle revient dans sa réserve, elle est tout à fait utilisable le tour d'après. Il n'y a pas de pénalité, c'est assez libre là-dessus, ce qui est pour me plaire, parce que vraiment c'est un jeu qui se comprend rapidement. Ah ouais, qui s'explique très vite, oui, on a fait une mise en place, je vous ai parlé, ça y est, vous savez tout là, vous savez tout. Peut-être 2, 3 oublis, mais ça c'est pas grave, nous le verrons pendant la partie, les amis. Écoutez, voilà, hein, ça c'est ce qui s'appelle une mise en bouche rapide, où je vous ai parlé rapidement des mécaniques, et où on va pouvoir maintenant passer un petit temps ensemble pour essayer de faire quelque chose contre l'automate dont je vais vous parler dans la partie. Sa mise en place est rapide, sa façon de jouer est rapide également, il est efficace, il se défend bien, on gagne ou on perd, tout va dépendre de l'ordre d'arrivée de ces cartes, hein, et puis de notre stratégie à nous sur le terrain de jeu. Ce qui met fin à notre petite vidéo de mise en bouche sur Monumental, un jeu que j'aime beaucoup, et vous allez voir qu'il procure quand même pas mal de plaisir quand on arrive à s'investir à l'intérieur, parce qu'il nous permet d'avoir de la stratégie, il nous permet, et ça c'est assez jouissif,
Il nous permet d'arriver à faire des combos fantastiques, et quand on aime ça, ouais, je fais ce combo avec telle ou telle carte et puis qui me donne ça, oh regarde, du coup ça me permet de faire ça, et là je fais ça et ça. Donc beaucoup d'anticipation, de la connaissance, beaucoup de connaissances de notre deck et de l'ordre d'arrivée des cartes, ça c'est intéressant, et également beaucoup de possibilités d'action. Ce qui a un défaut, c'est le downtime, c'est-à-dire le temps d'attente entre les tours de joueurs, qui est vraiment embêtant à ce jeu. C'est pour cela qu'ils ont essayé de pallier ceci avec une règle qui permet de jouer en continu, dont on parlera lorsque je vais vous faire la partie solo, les amis. Voilà, ceci met fin à notre mise en bouche. Il me tarde de vous retrouver pour la partie solo. Je vous souhaite de prendre soin de vous et puis de vivre tout ce que vous avez à vivre le plus intensément possible, les amis. À très bientôt, à très vite pour la suite de notre partie sur Monumental. Bye bye.